Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour chers candidats. Moi c'est Claude Gilles Djoumessi, je suis consultant en immigration pour la Finesse Immigration Consulting. Nous recevons beaucoup de questions des clients, des candidats et je vais développer progressivement, un par un, chacune des questions qui reviennent le plus souvent. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la question qui revient le plus, que ce soit dans nos sites web ou bien dans tous nos différents médias, nos différents canaux de communication, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram et autres. Les gens se demandent c'est quoi les différents programmes d'immigration au Canada. Alors, à cette question, je voudrais dire d'abord que les programmes d'immigration au Canada, il y a plus d'une centaine de programmes d'immigration au Canada. S'il faut voir de façon détaillée, c'est vrai qu'on peut les regrouper en une quinzaine ou une vingtaine de grands programmes, mais dans ces programmes, il y a souvent encore des sous-programmes dans ces grands programmes. Si on prend par exemple le programme Entrée Express, en fait c'est un portail, le portail Entrée Express. Dans ce portail, nous avons trois grands programmes. On a le programme des travailleurs qualifiés du fédéral, on a le programme de l'expérience canadienne et le programme des métiers spécialisés. Tous ces programmes sont gérés par le portail Entrée Express et tous ces trois programmes que je viens de citer mènent à l'obtention de la résidence permanente. Et ils ont d'ailleurs beaucoup de points communs entre eux, ces différents programmes. Donc ça, c'est le programme qui sont gérés par le portail Entrée Express. Et il est important de préciser ici que dans ces trois programmes, il y a encore des sous-programmes qui ont des connexions avec d'autres programmes au niveau du Canada. Prenons le cas des programmes des travailleurs qualifiés du fédéral. Ce programme-là est connecté avec les programmes provinciaux. Parce que quand vous faites une déclaration d'intérêt via Entrée Express à travers le programme des qualifiés du fédéral, vous vous connectez aussi en même temps aux provinces. Donc vous pouvez dans ce programme choisir toutes les provinces, c'est-à-dire que la déclaration d'intérêt soit ventilée ou bien soit accessible à toutes les provinces qui pourraient être intéressées par votre profil. Comme vous pouvez aussi choisir juste une province ou deux ou trois, par exemple. Ça veut dire que dans ce programme-là, il y a d'autres sous-programmes qui sont connectés aux provinces. Il est par exemple possible de faire une déclaration d'intérêt dans Entrée Express et trouver par exemple que la province de l'Ontario ou bien de l'Alberta vous a envoyé une intention. C'est-à-dire, ils vous envoient comme une lettre pour dire qu'ils sont intéressés par votre profil et ils vous demandent de faire donc une demande officielle, si on peut dire ainsi, de présenter un dossier au niveau de leur province pour parler un langage plus simple. Donc, en présentant un dossier au niveau de la province, vous demandez ainsi une sélection provinciale. Par exemple, vous pouvez faire une déclaration d'intérêt avec Entrée Express, puis vous choisissez à l'intérieur Alberta. Et Alberta peut vous envoyer une lettre pour vous dire qu'ils sont intéressés par votre profil. Et vous, en retour, ils vous invitent à faire une demande auprès de l'Alberta. Et vous allez auprès de l'Alberta faire une demande de sélection provinciale. Ce qu'on appelle généralement une nomination. Vous demandez une nomination de la province. Et si leur intérêt est confirmé par votre profil, la province peut vous donner une lettre, une désignation provinciale ou bien une sélection provinciale. Et en ce moment-là, une fois que vous avez la désignation provinciale, vous avez deux possibilités. Vous pouvez aller faire une demande de résidence permanente, non plus par Entrée Express, pour un portail spécial pour demander la résidence permanente directement. Ou encore, vous pouvez toujours retourner dans votre portail Entrée Express, faire une mise à jour et puis on demande une résidence permanente que je vais abréger ici par RP. Vous demandez la RP toujours par Entrée Express, mais ayant déjà obtenu une désignation ou bien un certificat provincial. C'est sûr que je vais de façon très sommaire. Il y a beaucoup d'étapes intermédiaires parce qu'il y a tout un tirage provincial qui va arriver après, mais je vous donne un peu d'aperçu global. Mais retenez globalement que les programmes de RP, par exemple, via Entrée Express, il y en a trois principaux et lesquels sont en fait des grands programmes qui sont connectés avec des programmes provinciaux. Donc là, parler du programme Entrée Express, nous avons aussi des programmes provinciaux spécifiques comme le programme du Québec. Le programme du Québec, on n'y va pas en passant par Entrée Express comme les autres parce que le Québec a des accords spécifiques, a des accords spéciaux avec le gouvernement du Canada, ce qui fait qu'ils ont un peu d'autonomie. Ils ont le ARIMA dans lequel vous pouvez faire une déclaration d'intérêt en vue d'avoir une sélection et de demander un certificat de sélection du Québec, ce qu'on appelle le CSQ. C'est un des moyens aussi de devenir résident permanent. Une fois que vous avez le CSQ, on se sert de ce CSQ pour faire une demande de RP direct à travers un portail de RP sans passer par Entrée Express. Donc ça, c'est aussi un des programmes du Canada. Vous pouvez aussi ne pas passer par le programme de ARIMA ni par Entrée Express, mais aller directement vers le programme provinciaux. Si vous êtes admissible, on peut aller directement par le programme du Manitoba, le programme du New Brunswick, le programme de Prince Edward Island. On parlait pas des programmes provinciaux pour ceux qui donnent cette possibilité ou même pas Saskatchewan. C'est les provinces qui te donnent la possibilité de faire une demande directe
via leur province. Ce n'est pas toujours possible dans d'autres provinces comme Alberta, Ontario, à moins que certains critères soient respectés. Mais pour celui qui est hors du Canada, qui n'a jamais travaillé ici, jamais étudié au Canada, il y a des provinces par lesquelles il peut faire une demande directe, c'est-à-dire une déclaration d'intérêt, attendre une sélection, comme tantôt on a cité Saskatchewan et Manitoba ou bien New Brunswick. Mais il y a d'autres provinces où il faut soit passer par un programme entrée express, soit prendre à certains critères d'admissibilité, comme avoir étudié sur place ou bien avoir travaillé sur place au cours des 3 dernières années. Donc voilà pas mal quelques programmes qui permettent d'entrer au Canada. Mais en dehors de ça, nous avons aussi des programmes spécifiques. Là, nous sommes dans la RP toujours. Nous sommes dans les programmes de RP. Je n'ai pas attaqué encore les programmes des temporaires. Nous sommes dans les programmes d'immigration au Canada, section résidence permanente. Donc, on a parlé d'entrée express, on a parlé d'ARIMA, on a parlé des programmes provinciaux directs comme le programme du Québec, le programme du Manitoba, le programme de Saskatchewan et d'autres programmes. Il y a aussi des programmes pilotes. Mais c'était pilote avant, mais parfois ça devient permanent. Nous avons par exemple des programmes des zones rurales du Nord où le gouvernement fédéral choisit des villes admissibles. Je pense qu'il y a une rotation à ce niveau. Donc, les villes sont choisies et vous pouvez faire une demande en passant par ces villes-là. Il y a un mécanisme aussi spécifique à ce niveau et très souvent ça passe par des offres d'emploi, un parrainage d'un organisme régional. Ça peut être les chambres de commerce ou bien les villes, les municipalités. Ça commence très souvent par une offre d'emploi dans une des villes admissibles. Puis après cette offre d'emploi, le candidat s'adresse à l'organisme qui est compétent pour sponsoriser ou bien pour parrainer la candidature. Très souvent c'est les villes. La ville peut donner une lettre de parrainage, le fameux endorsement letter, une lettre de parrainage pour permettre à la candidat d'aller faire une demande provinciale, obtenir une désignation provinciale sur le parrainage de la ville ou bien de l'organisme à qui le gouvernement a chargé de faire ce parrainage-là. Et une fois que la désignation provinciale est obtenue, donc on repart par les canaux habituels pour faire une demande de résidence permanente. Donc voilà autant une possibilité aussi pour arriver au Canada comme résident permanent en passant par le programme des zones rurales et du Nord. Donc un autre moyen aussi, c'est de se servir du programme des zones atlantiques. C'est un programme qui est similaire un peu au programme des zones rurales et du Nord, dans le sens où ça commence par une offre d'emploi. Il faut d'abord avoir une offre d'emploi à la base avant de pouvoir poursuivre le cheminement dans ce programme-là. Et il peut y avoir souvent aussi des programmes spécifiques en fonction des événements que le gouvernement fédéral met en place pour les résidences permanentes. Donc nous avons de nombreux programmes pour devenir résident permanent. Puis, s'il faut revenir avec les programmes des temporaires, donc les résidents temporaires, là aussi, nous avons de nombreux programmes par lesquels vous pouvez devenir résident temporaire. Nous avons le programme de permis de travail. C'est un programme qui est très vaste, qui est très dense et habituellement, les gens savent que lorsqu'on a un permis de travail, ok, on fait la procédure classique, c'est-à-dire la demande de LMAE ou bien de EIMT, puis on demande un permis de travail. Mais il y a aussi des possibilités d'avoir un permis de travail sans que ce soit nécessaire de faire LMAE ou encore EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Nous avons de nombreuses façons d'obtenir le permis de travail, comme le programme de mobilité francophone. Et nous avons aussi des programmes culturels, des programmes qui tiennent compte des facteurs culturels, ethniques et peuvent vous permettre selon l'emploi occupé, de pouvoir obtenir un permis de travail sans qu'il ne soit besoin de faire une demande de EIMT, d'études d'impact sur le marché du travail. Donc, nous avons le permis de travail, nous avons le programme d'études, la plupart connaissent, ça prend une demande d'admission. Puis de nombreux autres critères aussi, notamment les preuves de fonds, preuves de biens, la capacité de votre pays d'origine à vous offrir une bonne situation financière. Tout ça entre en compte comme dans les conditions pour avoir un permis d'études. En dehors de cela, on a cité tantôt les permis d'études, permis de travail. Nous avons aussi le programme de visa visiteurs pour ceux qui veulent venir visiter pour moins de 6 mois. Bien qu'il soit toujours possible de demander une prolongation de séjour. Donc voilà un peu de façon très résumée les différents programmes pour venir au Canada. Donc en résumé, pour les RP, nous avons parlé des programmes entrée express dans lesquels nous avons 3 grands programmes et plusieurs autres sous-programmes. Nous avons parlé des programmes provinciaux, nous avons parlé des programmes spéciaux, nous avons parlé des programmes des zones rurales du Nord, des programmes atlantiques. Il y a aussi de nombreux autres programmes pour les résidents permanents dont nous n'avons pas forcément cité, notamment les programmes gardiens d'enfants qui a été revu il y a peu. Puis, on a dit que pour les temporaires, nous avons les programmes de permis de travail, permis d'études, programme de visa visiteur. Donc voilà de façon très résumée les différents programmes qu'on peut utiliser pour vous permettre de venir au Canada, soit comme temporaire, soit comme permanent.